déclaration qu'on est éligible. Il faut que la loi, si le style a été mal écrit, a été mal fait, s'il y a une ambiguïté, il faut donc réformer cette loi le cas échéant. Mais je doute fort qu'il n'y ait pas, que les gens soient amnésiques à ce point, parce qu'il y a une jurisprudence établie en 2018. Regardez, par exemple, je termine là-dessus. Monsieur Cabrel-Liby a appliqué l'article 121 alinéa 2 en partant louer un parti à M. Koumbouana. Univers. Monsieur Franklin Dufort l'a appliqué en partant chez M. Monteabank à louer un parti. Monsieur le bâtonnier à Kérémouna a fait autant avec le parti de son frère, l'AFP de M. Benmouna. Donc pourquoi aujourd'hui, pour de beaux oreilles, les beaux yeux de M. Kamto, on changerait la jurisprudence? Et puis, il y a une notion, Kamto lui-même vient de dire dans ce discours, ce qu'il entend par parti représenté. Il dit que faute pour lui, il vient de le dire, d'avoir des élus, c'est lui qui vient de le dire. Donc il a déjà clarifié ce qu'on entend par parti représenté. Le mandat impératif. Or, il fait croire qu'aujourd'hui, il y a une ambiguïté ou une contradiction entre la loi votée par le Parlement en 2012 et la Constitution. Ce qui est une malhonnêteté indicible. Indicible. Parce qu'en vérité... C'est terrible quand même, Ernest, ce que nous venons de suivre là. C'est d'une contradiction flagrante. Et le plus dramatique, c'est de constater que, effectivement, vous avez raison de le rappeler, les mêmes gens qui hier encore ont exulté de joie quand le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, saluait sa non-participation au double scrutin municipal et législatif de 2020. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui en appellent à respecter la loi. Mais de quelle loi parle-t-on? Non, il faut être sérieux. Et je suis heureux que Célestin soit là, lui qui est un ancien militant de ce parti-là. Il nous fera peut-être une lecture psychopolitique des leaders de ce parti. Parce que je ne comprends finalement rien du fonctionnement de ce parti politique. Quand on essaye de rappeler à ces derniers que vous êtes vous-même les auteurs de tels propos que hier nous avons adoubés, et que vous reveniez nous dire le contraire aujourd'hui, et quand nous essayons de vous rappeler ces propos-là, le fait de nous jeter des fatwas, de nous verser toutes sortes d'abjections et d'attaques ad hominem, veut simplement dire que c'est vous qui êtes dans la contradiction permanente. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de psychanalytique qu'il va falloir nous expliquer dans la démarche du MRC. Voyez-vous, quand j'ai écouté monsieur Maurice Kamto à Paris, moi vous connaissez d'abord mon rapport ou mon positionnement avec Paris, c'est-à-dire que si on se vante aujourd'hui de mobiliser une foule à partir de Paris, moi, qui assume mon positionnement essentiellement panafricaniste, ça me pose un problème pour la simple raison que dans notre rapport avec Paris, nous avons un différend historique qui n'a pas encore été vidé. Et cela vient renforcer le fait que vous êtes un pion de la France-Afrique ou alors que vous voulez vous faire adouer par les réseaux France-africains.